m'appelle Lucie, j'ai 34 ans et j'ai été aidante de ma maman, Martine, qui a été diagnostiquée de la maladie de Charcot. Et pendant 13 mois, je l'ai accompagnée non-stop. Je me suis arrêtée de travailler pour m'occuper d'elle. On a dû déménager aussi pour avoir un logement adapté à sa pathologie et je me suis occupée d'elle à temps plein. Tout le quotidien, l'administratif, les repas, la toilette. Elle était devenue au fur et à mesure du temps complètement dépendante. Malheureusement, depuis quelques mois, elle ne parlait plus non plus. C'est une maladie paralysante qui nous handicape assez lourdement. Et donc, je devais l'aider pour absolument tous les aspects de la vie quotidienne, du lever jusqu'au coucher. Ma maman avait 63 ans quand elle est partie. J'en parle au passé parce qu'elle est partie il y a quelques semaines de ça. J'ai par chance vu cette association sur internet quand je recherchais de l'aide, tout simplement. Ça faisait à peu près 8 mois, 9 mois que j'étais dans cette situation d'aidante à temps plein. J'ai été contactée ensuite par l'association Nouveau Souffle après mon email et ma demande de contacter assez rapidement pour me proposer dans un premier temps des ateliers collectifs avec d'autres aidants sur des thématiques particulières, notamment la gestion de la fatigue, le stress. Ça a été très utile pour moi. J'ai pu discuter avec d'autres aidants et échanger aussi sur mes problématiques. Et ensuite, on m'a proposé des coachings individuels. J'ai eu la chance d'avoir 4 séances individuelles personnalisées, donc 4 heures qui se divisaient en 1 heure toutes les 2 semaines environ, pour pouvoir justement me suivre. Je commençais à perdre pied, littéralement. J'avais des idées noires, je voyais pas la lumière au bout du tunnel, je me sentais très seule, j'étais épuisée et éreintée physiquement et psychologiquement. J'étais à temps plein avec ma maman, donc j'avais peu de moments de répit. C'était important pour moi d'avoir des petites bulles d'air au fur et à mesure de ma journée. Ça pouvait être des huiles essentielles, ça pouvait être de la méditation, des exercices de respiration, des lectures, et puis surtout des conseils vraiment avisés de ma coach. Je sortais toujours des séances avec des outils, des conseils, des choses concrètes à mettre en place, à avoir un carnet de route clair, pouvoir me dire voilà, dans les 2 semaines à venir, je mets ça, ça et ça en place. Ce que ça m'a apporté, c'est d'enfin voir la lumière au bout du tunnel, de me sentir comprise, de me sentir écoutée. Et la coach que j'ai eu la chance d'avoir a été vraiment très compétente. Dans le sens où elle avait une double casquette d'aidante elle-même, donc elle comprenait totalement la situation que je vivais et l'épuisement que je pouvais connaître, et elle est aussi coach, donc vraiment très compétente dans le suivi des personnes en détresse. C'est vraiment le suivi dans sa totalité qui m'a été très utile. Ce qui m'a aidé beaucoup aussi, c'est de déculpabiliser. C'est pas parce que je voulais des moments de repos ou du répit que j'étais une mauvaise fille ou une mauvaise aidante à pas vouloir m'occuper de ma maman. Au contraire, c'est parce que je voulais lui donner le meilleur de moi-même que j'avais besoin, moi, d'être reposée, d'être apaisée, d'être bien. Ce que je retiens de cette association et de l'aide que j'ai pu avoir, c'est les personnes très humaines, très bienveillantes, qui m'ont justement écoutée, entourée, conseillée, aidée. Je retiens l'aide exceptionnelle que m'a apportée ma coach et l'écoute qu'elle a pu avoir et le fait que je me sois sentie vraiment bien d'être accompagnée par une coach mais aussi une aidante. Ça a été une aide énorme pour moi. La plus grande aide que j'ai pu avoir durant ces 13 mois d'accompagnement intense. Si j'ai une recommandation et un conseil à donner aux aidants, c'est vraiment de se dire que oui, c'est naturel et normal pour la plupart d'entre nous, heureusement, d'aider un proche, mais il ne faut pas s'oublier. Surtout, il faut aussi penser à soi. Je me suis rendu compte que si j'étais fatiguée, à cran, au lieu d'être aidante, je devenais mal aidante, malgré moi, bien sûr. Et pour éviter ce genre de situation, il faut vraiment demander de l'aide. Il faut prendre du temps pour soi. Il faut être éventuellement suivi par un spécialiste, un médecin, un psychologue, avoir des temps de repos, des temps de répit, ne pas culpabiliser, de chercher de l'aide, de demander conseil, d'être suivi. Alors vraiment ne restez pas seul. Même si parfois l'entourage peut aider, ça ne fait pas tout. Parce que l'entourage, les amis, la famille ne comprennent pas toujours forcément ce qu'on vit au quotidien. N'hésitez pas à chercher de l'aide, à discuter avec d'autres aidants, à demander l'aide d'un coach pour traverser tout ça. Ça peut être fait chez vous à la maison, en visio, donc c'est très pratique, très utile. Et vraiment, ça demande pas beaucoup de temps ou de logistique. Je suis de tout cœur avec vous.
Et je vous souhaite vraiment bon courage. La lumière se trouve au bout du tunnel. Il y a un après. Vraiment, courage.